Salut à tous, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau système d'exploitation iOS 11.0 bêta 0. Donc c'est-à-dire que c'est la première bêta qui vient de sortir, donc il y en aura toutes les 15 jours. Enfin bon bref, nous allons passer tout de suite à l'explication des nouveautés, tout de suite après l'intro. Donc alors, les nouveautés de ce nouvel OS, en fin de compte, si vous voulez, maintenant, quand vous le déverrouillez, donc c'est-à-dire que maintenant, il y aura l'image de mon téléphone dans le truc. Maintenant, vous avez la possibilité d'enregistrer l'écran grâce au petit enregistreur d'écran qui se trouve juste ici. Vous aurez la capacité d'augmenter ou de diminuer le volume, le nouveau centre de contrôle. Il y a aussi un nouveau centre de notification qui est à peu près comme le lock screen, donc c'est-à-dire l'écran de verrouillage. Ensuite, vous aurez plusieurs possibilités avec le 3D Touch, c'est d'avoir plusieurs... Déjà, la première chose, c'est le centre de contrôle qui est magnifique, je le trouve super. En plus, il est personnalisable dans Réglages. Ensuite, centre de contrôle, nous pourrons personnaliser à fond notre centre de contrôle. Donc c'est-à-dire que, bah voilà... Ensuite, nous aurons un nouveau Siri. Donc, disons que ici, nous aurons le Siri. Donc, c'est un nouveau Siri. Donc, c'est-à-dire que la nouvelle fonctionnalité de Siri, c'est qu'il a une version de voix plus humaine que ce qu'il avait déjà. Donc, voilà. Ensuite, nous avons l'appel d'urgence qui permettra d'appeler en cas d'urgence en appuyant 5 fois sur la touche verrouillée. Donc pour l'instant, c'est une bêta qui reste avec certaines fonctionnalités anglaises. Possibilité aussi de voir dans Messages, par exemple, mon prof, je sais pas, déjà dans la nouvelle barre de messages en bas, ici vous aurez la nouvelle fonctionnalité d'avoir plusieurs applis plutôt que d'aller dans ici application comme à l'époque application et avoir toutes les possibilités d'application. La nouveauté aussi, c'est qu'on pourra scanner les éléments, par exemple une feuille, pour avoir, donc par exemple, pour ce faire, il suffit de faire nouvelle note, j'ai dit nouvelle note, ensuite nouveau, ensuite vous cliquez sur le petit plus, scanner des documents, vous mettez en haut du document par exemple ce que vous voulez scanner. Une fois que c'est scanné, vous faites utiliser le scan, il va cadrer automatiquement, enregistrer, et là vous aurez le scan que vous venez d'effectuer. Le nouveau gestionnaire des tâches, donc c'est-à-dire que en fin de compte ils l'ont enlevé parce que vous savez, quand vous regardez des vidéos sur YouTube en mode paysage, Springboard a tendance à venir avec, et donc du coup ça fait bugger l'écran dans le Springboard, ça le fait bugger. Et donc ici ils l'ont carrément enlevé, comme ça nous fait pas chier. Donc pour l'enlever, il suffit soit d'appuyer une fois sur le bouton Home, ou alors d'appuyer tout simplement sur l'écran, qui est quand même relativement pratique. Donc le nouveau style de la calculette également, que ce soit en mode paysage ou en mode portrait. Nous aurons aussi certaines fonctionnalités, comme par exemple, je vais vous donner une petite astuce Snapchat. Si vous voulez enregistrer des snaps vidéo, il suffit d'enregistrer l'écran et vous le retrouvez dans votre pellicule en rognant à votre guise ce que vous voulez faire. Donc en appuyant 5 fois sur la touche verrouillée, vous aurez la possibilité d'avoir le bouton éteindre fiche médicale ou appel d'urgence. Donc je précise que le bouton fiche médicale n'apparaîtra que si vous avez enregistré une fiche médicale sur votre téléphone. Donc ce n'est pas tout à fait fini. En fin de compte, si vous voulez, vous pourrez signaler, étant donné que c'est une version bêta de l'iPhone, vous pourrez signaler les erreurs commises par Apple, ou alors les erreurs de bug et tout ça, par cette application qui s'appelle Feedback. Voilà, tout simplement. Un nouveau design de l'Apple Store, ainsi que... Bon, je suis en mode avion pour éviter que mon micro bug. Ainsi que l'iTunes Store, autant pour moi. Donc c'est un nouveau style, hein, c'est plutôt cool. Bon, ça change pas grand chose à l'utilisation de l'iPhone, hein, je dois être franc avec vous. Il a aussi la possibilité de mettre en mode conduite, donc c'est-à-dire il va se mettre en mode ne pas déranger quand vous conduisez. Donc c'est-à-dire que dès qu'il va détecter que vous roulez avec tous les capteurs inclus dans l'iPhone, il va détecter en fin de compte que vous êtes en train de rouler et il va désactiver toutes les notifications automatiquement.
Donc ça c'est plutôt pratique, mais je pense que peu de personnes vont s'en servir. Donc sur ce, il y a la nouvelle application File qui permettra, qui est plus pratique sur iPad que sur iPhone, hein, je trouve, mais qui permettra tout simplement d'avoir, si vous voulez, tous vos fichiers par iCloud Drive, donc c'est-à-dire depuis votre Mac ou votre téléphone, vous aurez tous vos fichiers n'importe où. Donc voilà. Bon, sur cette mise à jour, c'est tout ce que j'avais à dire. Elle est géniale, elle est simplissime, elle est superbe. Et bon, sur ce, merci de l'avoir regardé. Si vous avez d'autres questions ou d'autres probabilités, il suffit de regarder la petite vidéo que j'ai faite comment installer iOS 11 sur son téléphone. Donc la petite fiche qui s'affichera en haut à gauche, et tout simplement, abonnez-vous et likez si vous avez aimé et commentez si vous voulez d'autres vidéos. Sur ce, ciao.